Le circuit Homme-Fort est une présentation de XPN, de Discount et de New Age Performance. Dans au Québec, RDS vous présente la première partie des records canadiens 2018 du circuit Homme-Fort. Ici Martin Gauthier pour analyser l'action. Monsieur Paul Hull. Salut, Paul. Salut, Martin. Écoute, c'est la 3e année, donc de plus en plus populaire ces fameux records canadiens. Et nous avons 4 épreuves officielles, mais une épreuve en démonstration qui va être le tir de l'autobus. 12 athlètes qui nous viennent de partout dans le Canada. Ça ne sera pas facile parce qu'on a des records à briser aujourd'hui. Et justement, on va les écouter, ces jeunes hommes, ce qu'ils ont à nous dire. Bonjour, aujourd'hui, on est à Alma pour la 3e édition des Record Breakers, des briseurs de records canadiens. Aujourd'hui, on a 5 épreuves différentes. C'est la 3e édition. L'an passé, j'avais remporté, je pense, 3 épreuves sur 4 ou quelque chose comme ça. Puis cette année, on a des nouvelles épreuves également. On va avoir une tir d'autobus. C'est un petit peu différent. Le max log revient, le deadlift, on a également la pierre d'Atlas. Puis les barils un peu différents cette année. Au lieu pour être un maximum de poids, ça va être pour une vitesse maximale sur 8 barils. Et les meilleurs au Canada sont là. Jimmy Paquette, Carl Edgeau, Maxime Boudreau, le top 4 de l'an dernier. Donc aujourd'hui, je suis dans ma région natale. Toujours une foule incroyable. On va avoir plusieurs personnes. C'est à double tranchant, c'est sud, du fait que des fois, on veut bien faire pour la région, pour nos proches. Première épreuve pour aujourd'hui, ça va être le soulevé de terre. Ça va être intéressant. La barre va commencer à 705 livres. Alors, on est certain de voir des grosses charges. Pour ma part, c'est certain que je veux battre ma marque personnelle de 900 livres. L'an dernier, cette année, j'aimerais faire 925. La première épreuve, le soulevé de terre. Et ça, c'est tout un réchauffement. La barre va être placée à 705 livres ou, si vous voulez, 320 kilos. Et le soulevé de terre, ça, c'est un exercice classique chez les hommes forts. C'est un exercice classique, même si c'est à la base un exercice de dynamophilie. La différence entre les deux, c'est que les hommes forts, ils ont le droit au hitching, c'est-à-dire à la saccade pour arriver à la position droite, et ils ont le droit au courroie, ce qui n'est pas le cas en dynamophilie. C'est ce qui n'a pas aidé, en tout cas, David Nollet. Il a échoué à sa première tentative à 320 kilos. On voit Tim Côté ici, 320 kilos. Facilement réussi. C'est très bien. Tim Côté, qui est un nouveau venu sur la scène. Ce n'est pas une recrue, mais c'est un nouveau venu. L'an dernier, il avait fait son entrée officielle chez les professionnels. Maxime Boudreau, lui, qui va maintenant tenter 330 kilos. C'est bon, ça bouge et c'est réussi. Sans trop de facilité, ça semblait plus difficile un peu pour Max Boudreau, qui a quand même réussi la charge à 330 kilos. Maxime Boudreau, évidemment, qui, lui, est en lice pour le championnat canadien, et c'est à ça qu'il rêve. Gabriel Réaume, 330 kilos. Technique est bonne, ça décolle, ça bouge toujours. C'est un petit nouveau et... Quand on parle de hitching, c'est exactement ça. Ils ont le droit, donc, à différentes étapes de levée. Alors qu'en dynamophilie, le mouvement doit être continu. On ne peut pas poser non plus la barre sur les cuisses en dynamophilie. Exactement. Ici, on voit qu'on peut la déposer et donner ces fameuses saccades, comme tu l'as mentionné. Et il y a des trucs maintenant aussi. Hein. Plus ça va, plus ils vont comprendre le truc. Ils sont rasés. Ils se rasent les cuisses. Ils mettent de l'huile également pour pouvoir glisser la barre sur la peau. En tout cas, ça a très bien été avec 332,5 kilos pour Louis-Philippe Lavoie. Facilement réussi. Ça, c'est une très, très belle performance. Je pense qu'il va être content de son lever ici. Tant qu'on n'arrive pas dans les 400 kilos, on n'est pas encore dans la cour des grands. Simon Boudreau a 260 livres de poids corporel et sur 330 kilos. Et ça, le mouvement est en plus un mouvement régulier qui serait admis en dynamophilie. Moins les courroies. Je vais te corriger, Paul. 335. 335 kilos. Encore plus de mérite pour Simon Boudreau, qui est un petit gars de la place. OK, on est prêt. Come on, Nick! Nick English! Un autre gars de la place, c'est Nick English. Nick Qui, English, normalement, est très puissant là-dessus. Et les bons 357,5. Oh!
Voilà. C'est bien réussi. Et là, on approche. On est dans les 770 livres passés. Là. Kilos, n'oubliez pas, on parle toujours de kilos. Nous, ici, on multiplie par 2,2. 362,5 kilos. Yannick Chevanel. Et c'est parti! Yannick Chevanel, levé, ouais, le voilà. Levé très bien maîtrisé dans la technique Strongman. Très bien réussi pour le jeune Chevanel. Très bien réussi. Première année comme athlète pro avec nous autres, ça scène avec les records canadiens, 800 livres au deadlift. Ah, écoute, c'est mon plus gros objectif avant de venir ici. Puis quand je m'ai levé un matin, je me suis dit, mec, je repars d'ici, je vais l'avoir eu, mon objectif. Alors, c'est réussi. Carl Yellholt qui, lui, s'approche des 850 livres. On parle de 300. Un des meilleurs Canadiens. Et c'est bien réussi. 385 kilos. 385 kilos, bien entendu. C'est une très belle performance. Carl Yellholt, qui était 3e l'an dernier, a fait podium au championnat canadien. Il sera une menace cette année. Paquette, 2,5 kilos de plus, c'est-à-dire 7 livres environ de plus. On dépasse les 850 livres facilement. Oui, l'an passé, 904 livres, qui était sa meilleure performance à vie. C'était son objectif en 2017. On verra pour cette année. 387,5, Jimmy Paquette. C'est parti! Bonne inspiration, bonne poussée avec les jambes au tout début et on est dans le dos. Wow! Très, très bon levé. Là. Facilement réussi. Ça annonce très bien. Et on se rappelle qu'on est à un mois passé. C'était les championnats québécois. Donc, tous ces gens-là, maintenant, sont en lancée vers le championnat canadien qui aura lieu en septembre. Caron, 400 kilos, 880 livres. 180 livres, exactement. Et là, on s'approche des 900. Et on appelle ça un levé facile. C'est une figure de style, Martin. On va s'entendre. 880 livres, facile, sans aucune hésitation. Ouais. La performance de Jean-François dépasse les 950 livres normalement sur ce genre de barre. Il a fait 1021 livres au Arnold Classic cette année, et là, sur la grande barre. On y va avec Paquette, 925 livres, c'est-à-dire 420 kilos. Ouais. Est-ce qu'il peut réussir? 21 livres de plus. Oh! Non. C'était 21 livres de plus d'un seul coup. À mon avis, c'est trop. Beaucoup. C'est beaucoup, c'est trop. Quelle performance! Wow! Les jeunes, ils poussent beaucoup. On a vu des nouveaux athlètes aujourd'hui qui ont dépassé la barre des 800 livres. C'est très, très impressionnant. Les gars s'entraînent très fort et le niveau augmente vite. Ouais, je vais être franc avec vous autres, j'étais un peu déçu que Jimmy ait raté sa charge de 420. C'était l'objectif qu'on s'était fixé pour lui, ici à Alma. Malheureusement, aujourd'hui, un petit peu trop lourd. Et ça m'a donné un break là, de pouvoir juste tirer 400 kilos, ce qui est quand même assez loin de ma meilleure marque personnelle que j'ai faite cette année au Arnold Classic avec 463. Le tableau, ce que ça donne, c'est Caron qui l'emporte avec 400 kilos. Paquette est deuxième, Yellholt, Chevanel, English et Boudreau, lui, termine 6e. Après la pause, l'épreuve numéro 2, le soulevé du bio maximum. Restez là. Monsieur Caron, on vous écoute et on va rester là. On revient tout de suite après. L'année passée, c'est moi qui ai eu le record national pour le log à 432,5 qui n'a pas été gagné pour 6 ans. Puis cette année, j'espère de faire plus que 440 pour le défendre et le rester là pour plus longtemps. Là. On enchaîne avec la deuxième épreuve de ces records canadiens, le soulevé du bio. Et le record canadien appartient à Maxime Boudreau avec un levé de 432,5 livres. Ce record canadien de 432,5 battait le record canadien précédent établi en 2011-12 par Louis-Philippe Jean, qui était à 430 livres. Et précédemment, en 2003, Hugo Girard avec 409 livres, qui était à ce moment-là, pendant 3 mois, le meilleur levé mondial. Mais c'était la seule fois où M. Girard a levé au-dessus de 400 livres. David Nollet, 350 livres. Oui, monsieur, les coudes étaient bien barrés. On a bien épaulé la charge et on a poussé de brillante façon.
David Nollet, 350 livres. On remarquera, Martin, que souvent, aujourd'hui, de notre temps, le bio est déposé sur des coussins qui sont près de 1 pied jusqu'à 14 pouces du sol. Alors que pour des records du monde, il ne devrait pas excéder 6 pouces. Tim Côté qui facilement. Gabriel Réaume, lui, a échoué à 350 livres. Tim Côté, toujours impressionnant sur les levées au-dessus, enfin les développés. 350 livres pour Tim Côté facilement. Oui. On y va maintenant avec Louis-Philippe Lavoie. Il épaule la charge relativement facilement. Maintenant, on doit pousser cette charge. On a remarqué, évidemment, que si l'athlète attend longtemps et a des petits tremblements, 9 fois sur 10, la charge n'ira pas jusqu'au bout. Nick English qui va tenter, lui aussi, 350 livres, va se servir de l'énergie de la foule. C'est un gars très dynamique. Local. Alors, go Nick! Très dynamique et un bon levé pour son poids corporel, encore une fois. Bravo! Qui est un poids en bas de 300 livres. Hein, il y a 2,75. Paquette qui devrait réussir 350. On va voir. Attendons, on ne sait jamais. Il prend bien son temps. Poussé, stable, très fort. Bravo. C'est bon. Jimmy qui réussit bien, encore une fois, à force des épaules. Phénoménal. Et Jimmy a l'ancienne technique où on n'avait pas le droit de laisser tomber le poids. Il accompagne le poids jusqu'en bas. Carl Yellholt, lui, très fort au soulevé de terre. Est-ce que ça va être plus difficile ici au lever du bio? Ouais, c'est pas sa meilleure épreuve. Oh, voilà l'hésitation. Oh. Voilà le problème. Et là, je pense que non, Paul, malheureusement, ça va rester là. Donc, Carl Yellholt prend bonne note dans son calepin que d'ici le championnat canadien, en assumant que le bio sera partie des épreuves aux Canadiens, en espérant, il devra travailler très fort. Très, très fort. Yellholt qui a encore du temps, on a 60 secondes pour faire le lever, va tenter, mais je pense que c'est en vain. Là, on voit que toute l'énergie a été gaspillée lors de la première essai. On se rappelle là que les pointages sont là, bien sûr, il y a des points de données, mais c'est vraiment championnat canadien, et le voilà, le champion canadien. Le champion canadien qui détient le record, lui, il est très fort au niveau des épaules. Wow! Oh! Même peut-être trop fort, à partir un petit peu à la renverse. Maxime Boudreau détient le championnat canadien et le meilleur leveur de bio, donc au pays. Mais quelle est la différence avec le meilleur levé mondial? Il reste encore 91 livres. Oh. Zydrunas Savikas est au-dessus des 500 livres. Hey. David Nollet qui va tenter le 3,75 a réussi 3,50, mais c'est quand même 25 livres de plus. Et là, il a compris. Sage décision. C'est très. Les gens peuvent se demander, voilà Jean-François Caron à 3,75, attention. Et on l'a toujours mentionné dans les compétitions antérieures, ce n'est pas sa tasse de thé. Ce n'est pas sa tasse de thé, quoi qu'il ait. Il a beaucoup amélioré depuis 4 ans cette épreuve. Voilà. Mais Jean-François n'ira jamais vers les 500 livres, et il le dit lui-même d'ailleurs. Tim Côté a bien réussi, lui, 350. On va voir ce que ça va donner avec 375. Et cet homme, il y a 2 ans, était amateur. Et il est très, très bon, Côté. Voilà, un excellent levé. Wow. Un excellent levé. On le compare un peu au style de Savikas, évidemment pas les mêmes charges. Un peu la même physionomie. Oui, puis la manière de développer. Il utilise très, très peu. Le reste du corps, ce ne sont que les épaules qui poussent. Absolument. Nick English qui nous a impressionnés depuis le début. On va voir ce que ça donne avec 375. C'est toujours une charge qu'on se rapproche des 100 livres de plus que son poids corporel. Hey, c'est incroyable. On écoute les gens d'Alma. Oh, magnifique levé. Oui! Tout en puissance. Tout en puissance. La foule était derrière lui. Écoute, ça donne-tu plus d'énergie le fait que tu compétitionnes chez vous avec votre famille et tes amis en arrière? Certainement. Écoute, c'est une poussée d'adrénaline de plus. Merci à tout le monde. Merci à tous. C'est apprécié. Autour cette fois du jeune Jimmy Paquette. 375 livres. On sait qu'il est bon. Il a de bonnes épaules, de bons bras, de bons triceps. À l'entraînement, Jimmy Paquette, je me demande si en compétition, il a déjà été au-delà des 400 livres. Mais là aussi, ça commence à être limite, étant donné son poids corporel. Tout à fait. Il est à 2,75, 2,80, Jimmy. Excellent levé. C'est bien réussi, oui. C'est bien réussi. L'arbitre, pas de compromis. La technique doit être parfaite et le poids doit être contrôlé. Il doit bien barrer les coudes. On veut un bon levé. Max Boudreau, cette fois, qui va avec 400 livres. Et ça commence à être lourd. 40 livres sous l'objectif qu'il s'est fixé.
Hop, il y a une hésitation, mais évidemment, sa poussée, il est extrêmement puissant, des épaules et des triceps. Et on le voit, hein, regardez la grosseur des épaules. Oui, puis il a confiance en lui maintenant. Il sait qu'il peut aller nettement au-delà des 425. Et on enchaîne avec Jimmy Paquette. A bien fait à 3,75. Est-ce qu'il peut réussir 400? Il approche de ses limites, Jimmy, actuellement. On en veut un deuxième 400 livres, mesdames et messieurs. Alors, on entend les gens qui se concentrent avec Jimmy Paquette. Et il prend la charge. Il prend beaucoup de temps pour l'épauler. Pas grave, de temps. il tient bien la charge. Paul s'est stabilisé. On va voir ce que ça va donner. Difficile. Dans 3, difficile. 2, 1. Difficile. Oh là là, difficile. On voit tout de suite l'hésitation, malheureusement. Et ça va être très difficile. Là, il tient la charge très longtemps. Je pense que maintenant, il faut qu'il dépose. Voilà. Donc, Jimmy a une limite à 400. Il devra travailler là-dessus, absolument. Et là, Jean-François Caron, comme on l'a mentionné, c'est pas sa tasse de thé, mais c'est un gars qui travaille toujours pour être le meilleur. À 400 livres, ce n'est pas un problème pour Jean-François. On pense pas, non. On dirait que Jean-François, il doit viser les 4,30. Épaule bien. Et la poussée est bonne. Ah, excellent. Caron qui réussit. Un très bon levé. Un très bon levé. Je dirais potentiellement 4,25 s'il décide d'y aller. Tiens, on a un spectateur ici qui mesure la grosseur de ses biceps. Là, je pense qu'on Alors voilà la tentative à 4,40 de Maxime Boudreau. Donc, ce serait un nouveau record canadien. On écoute la foule, 440 livres. Oh là là. Qui en manquait pas beaucoup. Il n'en manquait pas beaucoup. Ce qui est merveilleux dans ce cas-là, c'est qu'on est à Alma. C'est un Ontarien de Timmins. Mais les gens applaudissent l'exploit. Il n'y a pas de parti pris. On voit. Il en manquait tellement peu. Tentative d'un nouveau record canadien à 440 livres. Penses-tu qu'il s'est remonté au début? Tu l'aurais peut-être eu? Bien, j'ai déjà fait 2 fois en entraînement. Ça, c'était possible. Mais la bûche, elle me glissait dessus. Puis je me suis brûlé là-dessus. Puis quand je l'ai levé, je n'étais plus capable. Le résultat au bio, ex-aequo en première position, c'est Boudreau et Caron. En 3e position, il y a Côté, English et Paquette. Et lui, Nollet, est en 6e position. Je m'appelle Carl Yelholt. Vous écoutez le circuit homme fort en RDS. Après la pause, le tir de l'autobus. Épreuve en démonstration au record canadien. C'est un tir du camion là, de plus de 30 000 livres. Il est dans une pente ascendante. C'est debout avec le harnais. On se penche par en avant beaucoup. On garde une bonne angle là-dessus. On tire sur la corde en synchronisation avec les pieds. Fait que ça devrait être une bonne épreuve pour moi aujourd'hui. Et la 3e épreuve, on l'a devant nous. Le tir de l'autobus. 30 000 livres, alors 15 tonnes. Qu'on va tirer. On a entendu tantôt les commentaires de Louis-Philippe Lavoie, pente ascendante. Oui. On a 100 pieds à parcourir et c'est Gabriel Réaume qui va tenter, dis-je bien, de parcourir les 100 pieds. On rappelle, Martin, que c'est vraiment une épreuve de démonstration. Impossible, bien sûr, d'homologuer ce type de record. Pourquoi? Parce que ça va d'un camion à un autobus, à 2 camions arrimés l'un à l'autre, avec des poids différents et sur des terrains différents. Exactement, et la pente est ascendante. Alors, Paul, c'est difficile de mesurer ça avec les charges. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il tente de le faire sur 100 pieds. Donc, on est à peu près à 31-32 mètres. Alors, ça bouge toujours, mais c'est très, très, très douloureux pour Gabriel Réaume. Mais là, on voit les derniers moments de souffrance. On a un temps limite, bien entendu, c'est 75 secondes, mais ça ne bouge plus. Les gens se demandent souvent pourquoi ils ont des chaussures comme ça ou ils changent de chaussures. Effectivement, ce sont des chaussures spéciales pour la traction. Il y a beaucoup plus de traction possible, gommée de bonne façon. Une semaine très flexible également. Et Gabriel Réaume, le premier compétiteur, a réussi 9,46. Maintenant, c'est Nick English qui va avoir besoin de toute l'énergie de la foule parce que c'est très, très lourd. Encore là, il y a un rapport direct entre le poids d'un athlète et la charge à tirer. C'est sûr que des athlètes au-dessus de 300 livres, généralement, sont favorisés.
surtout... Et quand on a des mollets comme l'arbitre qu'on vient de voir, comme Yannick Normandin, qui était un assez bon tireur en passant lorsqu'il faisait des compétitions. Et surtout, la masse corporelle pour battre l'inertie du camion. Absolument. Au tout début de la course. Généralement, entre 4 et 5 secondes avant que ça se mette à bouger. Et voilà. Et là, c'est très douloureux pour Nick English. Il souffre énormément. Ouais. Est-ce qu'il peut commence bouger? à se redresser. Lorsqu'il se redresse, évidemment, ce ne sont plus que les bras qui tirent. On voit bien que les jambes n'exercent à peu près plus de pression. Il est complètement vidé. Ouais. Ça ne bouge plus. Et voilà, ça bouge tellement plus que lui non plus ne bouge plus. 8,56 en mètres, bien entendu, pour Nick English. Bel effort de Nick English. On parle de 30 mètres en mètres et une centaine de pieds. Alors là, par exemple, à 6 pieds 4 et à 335 livres, Maxime Boudreau, qui a mal démarré, évidemment, encore là, 2 fois qu'il met sa main au sol. Le câble doit être récupéré. Et là, les petits pas sont importants, mais il faut que la traction des bras aille avec la séquence des jambes. Donc, ça prend une bonne coordination. Voilà. Là, Maxime est bien parti maintenant. Il est bien accroupi, il reste très, très bas. Alors, c'est tout le poids se transfère sur les mollets, sur les quadriceps. C'est très douloureux. Oui. Et ça semble hésiter encore beaucoup. Mais les deux, il envoie son protecteur buccal, bien sûr, pour pouvoir mieux respirer. Et on peut présumer qu'il est à peu près rendu au bout de son effort. Oh, c'est très difficile, surprenant. Non, c'est au bout de son effort. 10,98, il termine quand même avec une première position, mais il y a d'autres bons tireurs qui s'en viennent. On va voir ce que ça Jimmy va. Paquette, 50 livres de moins que le compétiteur précédent. Et voilà, Jimmy a dérapé. Et on peut dire presque, à cause de ça, que Jimmy ne pourra pas dépasser les 10 mètres. Oh, ça va être difficile. Très difficile. Il est presque sur place actuellement. Mais il faut tout le temps noter aussi le courage et la détermination de cet athlète. Jimmy Paquette, c'est un gars qui met toute la gomme. On peut dire que c'est un favori de la foule maintenant. Aussi. Tout le monde le voit courir après Jean-François Caron. Depuis des années. Je ne dirais pas qu'il est l'éternel deuxième, mais il est le vice-champion canadien depuis maintenant 3 ans. 2 certainement. Et donc, Jimmy s'attend, et le public attend de Jimmy à chaque fois une très bonne performance à chacune des épreuves. Et là, c'est difficile, Paul. On sent un ralentissement. Ouais. La marque à battre, c'est celle de Boudreau, 10,98, mais là, ça ne bouge presque plus. On pourra dire que pour Jimmy, en 2018, le tir de l'autobus en démonstration ne sera pas sa meilleure épreuve. Non, 7,65, et ça, c'est pas tellement bon pour notre ami Jimmy Paquette. Le tableau, c'est Boudreau qui l'emporte. Réaume est 2e, Nick English, Paquette 4e, c'est surprenant. Jean-François Caron, lui, est 5e. Carl Yellow termine au 6e rang. Je m'appelle Maxime Boudreau, vous écoutez le circuit homme fort sur RDS. Restez avec nous pour la conclusion de cette première partie des records canadiens des hommes forts. À la semaine prochaine pour la suite des records canadiens, ici même à Alma, sur RDS. Soulignons la belle organisation de Gianni Maltais et toute son équipe. On les remercie infiniment. Le circuit homme fort était une présentation de XPN, de Discount et de New Age Performance. Paul, malheureusement, aucun record canadien brisé aujourd'hui, mais de belles tentatives. Dans le cas de Jimmy Paquette, tentative à 925 au soulevé de terre, il l'a essayé. Dans le cas de Maxime Boudreau, même chose, tentative de battre le record du log à 440 livres. Alors, aucun record de battu cette semaine, mais la semaine prochaine, on ne sait jamais. On espère vous revoir sur RDS avec plus d'hommes forts. D'ici là, soyez forts!